elle ne peut pas tenir des coûts comme cela. On ne pourra jamais répercuter de tels niveaux de hausse de l'énergie. Ça fait depuis 2-3 mois que nous alertons. Et donc, il faut que le gouvernement mette en place des dispositifs pour tenir ces entreprises à bout de bras pendant cette crise énergétique. Sinon, ça sera effectivement des fermetures et des milliers d'emplois à la clé. Et la perte de production. Mes producteurs céristes, mes producteurs de tomates, les producteurs d'endives, mais même les producteurs de betteraves. Pour transformer une betterave en sucre semoule, il faut beaucoup d'énergie. Pour transformer du lait en poudre de lait ou en yaourt, il faut beaucoup d'énergie. Une explosion des coûts comme ça, c'est jamais vu. Et donc, il faut absolument soutenir. Soutenir les particuliers, c'est bien, c'est nécessaire. Mais soutenir les entreprises, c'est également indispensable pour le gouvernement. Mais je crois qu'il y avait eu une réunion à Bercy lundi pour demander aux fournisseurs d'énergie, en l'occurrence celui-ci s'appelle Enercop, d'avoir une politique tarifaire quand même raisonnable, mesurée, hein. Alors, il y a eu aussi à Bruxelles une réunion au sommet des ministres de l'énergie. Madame Pannier-Runacher y était. Il n'y a pas eu d'accord trouvé pour définir la meilleure solution. Ils se revoient le 6 et le 7 à Prague, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, Ouais. pour essayer de déboucher sur des propositions. Vous avez vu que l'Allemagne a mis 200 milliards d'euros sur la table. Ouais. L'Allemagne est très dépendante du gaz et donc débourse beaucoup. Mais en France aussi, il faut trouver le moyen de soutenir. Est-ce que c'est un plafonnement du prix du gaz pour faire l'énergie? Est-ce que c'est un accompagnement en trésorerie des entreprises très énergo-intensives, comme on dit aujourd'hui? En tout cas, il y a urgence absolue. Moi, j'étais au rayon laitier il y a un peu plus de 10 minutes. J'ai entendu une demande de bouclier tarifaire pour tout le monde, pour toutes les entreprises, mais aussi la prise en compte par le gouvernement du fait qu'il allait falloir arrêter une partie de la production et qu'on n'aurait pas le choix. On me disait, ici, il fait 6 degrés, je ne vais pas me mettre à 10 degrés pour les produits laitiers, c'est pas possible. La sobriété va pas passer par là. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience qu'on est face à une crise qui est du même ordre que celle du Covid et qu'il va falloir mettre en place les mêmes dispositifs? Oui, mais je crois qu'il faut oser dire que nous sommes en situation d'économie de guerre. Il y a la guerre, la vraie, horrible en Ukraine, mais pour l'économie, nous sommes en situation beaucoup plus dégradée que ce que nous avons connu avec le Covid. Ouais. Aujourd'hui, si l'entreprise Duralex a arrêté de produire des verres, si Luminac arrête de produire, c'est qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais couvrir les coûts d'énergie en vendant leurs produits. Les producteurs de tomates arrêtent de mettre des tomates sous serre. Les producteurs laitiers qui doivent refroidir le lait, sinon il y a un problème de conservation, se disent aussi comment allons-nous faire. Même les distributeurs disent aujourd'hui, nos frigos, nos armoires vitrées, réfrigérées, comment allons-nous les tenir? Donc, et pour les agriculteurs, dans mon exploitation, la facture d'énergie, c'est aujourd'hui 25 000 euros. Ça va être d'énergie, électricité, ça va être multiplié par 2, voire 2,5. Jamais je pourrais répercuter sur le prix de mes porcs une telle hausse. Donc, ça impacte énormément de secteurs. Et pour l'alimentation, qui est le besoin premier des Français, eh bien, ça nécessite un soutien particulier du gouvernement.